Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Le Barça a mis une manita à Eibar 5-0. Le Barça de Quique Setién est venu, un but de Arthur, 4 buts de Léo Messi. Avant de parler de Léo Messi, on va parler de Rakitic. Rakitic sert à quoi? Rakitic en fait il sert à quoi? Moi Rakitic est en train de m'énerver parce que Rakitic est en train de gâter tout le travail qu'il a fait durant toute sa carrière. Aujourd'hui c'est à cause des mecs comme Rakitic que les gens vont venir ici nous traiter de footix parce qu'aujourd'hui on est en train de le critiquer alors que le gars a fait une excellente carrière dans sa vie. Le gars a joué une finale de Coupe du Monde il n'y a même pas 2 ans. Il a marqué en finale de Ligue des Champions en 2015. Bref, Rakitic, c'est pas n'importe qui. Mais quand tu vois les performances qu'il est en train de nous faire en ce moment, Rakitic, il y a de quoi être inquiet. Soyons sérieux. Quand tu vois Marc-André Ter Stegen qui donne le ballon à Rakitic, Rakitic qui lui renvoie le ballon, Ter Stegen lui-même il comprend pas, il se dit c'est qui le milieu de terrain entre toi et moi, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, Ivan Rakitic, il est insuffisant. Aujourd'hui, Ivan Rakitic, je suis désolé, à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est une perte de temps. Le Barça joue à 10 avec Ivan Rakitic. Ce que Rakitic fait sur le terrain, mon père peut le faire, vous pouvez le faire. Contrôler un ballon, faire une passe à gauche et à droite, n'avoir aucune vision de jeu, c'est pas ça qu'on demande d'un joueur du Barça. Aujourd'hui, quand tu vois Quique Setién qui est obligé de faire jouer Rakitic, c'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est parce que Quique, il sait très bien que Frenkie de Jong doit se reposer. Frenkie de Jong a enchaîné beaucoup de matchs récemment. Frenkie de Jong a besoin de quelques jours de repos avant le choc contre le Napoli. D'où la raison pour laquelle il a fait jouer Rakitic. C'est à vous de choisir. Soit il faisait jouer Rakitic face à Eibar, soit il faisait jouer Rakitic face au Napoli. La décision, elle est facile. Messi n'est pas sérieux, il n'est pas normal. Messi, il arrive en 4 matchs, il ne marque pas. On se pose certaines questions. On se dit, Messi, c'est quoi le problème? Messi, il est là, il donne des passes décisives, mais Messi ne marque plus de buts. Le mec, en un match, il vient, il rattrape son déficit. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que Messi n'était pas resté plus de 4 matchs sans claquer un but. Aujourd'hui, Messi, il arrive en un match face à Eibar, il met tout le monde d'accord encore une fois. 4 buts, 4 buts. Et que dire de ces buts, s'il vous plaît? Le mec, il prend le ballon, il fait petit pont, il frappe sans aucun problème. Le mec qui fait des frappes croisées sans aucun problème. Le mec qui donne un ballon à Grisou. Moi, Grisou, franchement, je suis fatigué. Parce que Grisou, moi, ça fait des semaines et des semaines, j'essaie de le défendre. Aujourd'hui, on ne peut plus défendre Antoine Griezmann. On a attaqué ici Léo Messi en disant que Messi était selfish. Je suis désolé, Messi, il donne à Griezmann un super ballon. Le boy est incapable aujourd'hui de contrôler le ballon. Il y a un problème. Il y a un problème. Avant le match contre le Napoli, une manita, c'est de bon augure, ça met en confiance et derrière, surtout, il y a une solidité défensive et un clean sheet. Ter Stegen, encore une fois, excellent. L'anglais, j'en parle même pas. Bien joué. Shout out à Chris Brand, et là je parle de qui? Je parle de Bryce Weiss. Franchement, l'international danois, il est rentré sur le terrain, le mec il a fait même pas 15-20 minutes, il a fait 2 passes décisives, bref il a été impliqué sur 2 buts, appelez ça comme vous voulez, il a été décisif. Bryce Weiss aujourd'hui, en toute honnêteté, son entrée a été beaucoup plus intéressante que tout le match d'Antoine Griezmann. Il y a de quoi avoir peur aujourd'hui. Bon maintenant c'était que Eibar, le match était déjà plié, le gars il est rentré, il était dans l'euphorie, c'était le Camp Nou, il est venu, il a claqué des buts. La question c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à le faire dans la continuité. On a vu ici Antoine Griezmann en début de saison venir au Camp Nou, il y avait les Messi en tribune, il a mis un doublé, il a fait une célébration à la LeBron James, après il a disparu, on ne le voit plus. Donc aujourd'hui on va être très sérieux. Oui, Bryce Weiss, il est bon, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voilà un petit qui peut apporter un plus. Dommage, je pense qu'il ne soit pas qualifié pour la Champions League, mais derrière en Liga, s'il peut permettre à certains joueurs de souffler et d'amener ce plus là, franchement, ce sera un excellent achat. Le Real, ils ont perdu 1-0 face à Levante. J'ai envie de dire à Zinedine Zidane, Zizou, gère-toi. Zizou, gère-toi. Franchement, Zizou, gère-toi. Zizou, c'est pas possible. Zizou, moi, ça fait depuis le début de la saison, je viens et je dis que le Real Madrid, c'est l'équipe la plus équilibrée de la Liga. Jusqu'à présent, je suis désolé, le Real Madrid est l'équipe la plus équilibrée de la Liga. Le problème, il est simple. C'est que Zidane, souvent, il vient, il fait du tâtonnement tactique. Il fait des essais que toi-même, tu comprends pas. Combien de fois je vous ai dit? Je vous ai dit, avertissement ambulant, pimpon, franchement j'en ai marre, je suis venu ici et je vous ai dit quoi? Que le milieu de terrain avec Isco, Modric, Casemiro, Kroos, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que constamment, tu as Isco et Modric qui se bouffent dans leur espace. C'est 2 joueurs qui sont incompatibles dans ce football-là. Aujourd'hui, je suis désolé, Zinedine Zidane, je ne sais pas à quoi il joue quand il met ce 11-là face à Levante. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. D'autant plus que tu as un numéro 9. Je vous l'ai dit la dernière fois, il s'appelle Karim Benzema. Je ne comprends pas cet enfant-là parce qu'il est incapable. Je dis bien Karim Benzema est incapable aujourd'hui d'être dans la surface de réparation. Je suis désolé. Aujourd'hui, à l'entraînement, on doit travailler avec Karim Benzema le placement. C'est-à-dire que le mec, il sait tout faire.
Il a une carrière de malade, mais son placement laisse à désirer par rapport au poste qu'on lui donne sur le terrain. Aujourd'hui, Benzema, je suis désolé, c'est pas un faux 9, c'est pas un 10, c'est quoi? C'est un numéro 9, un mec qui est en pointe, qui doit être dans la surface de réparation en mode renard et attendre les ballons. Aujourd'hui, le Real, ils jouent un match, ils ont 35 centres, il n'y a personne dans la surface. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Je dis bien que le Real Madrid reste quand même l'équipe la plus équilibrée en Liga. Le problème, il est simple. C'est le coach qui n'arrête pas d'essayer des choses que je ne comprends pas. Si Zidane, il se gère et qu'il met un bon milieu de terrain qui est équilibré, il n'y a pas de souci. Franchement, même les lacunes offensives, on les voit moins, en toute honnêteté. Mais aujourd'hui, Zidane, il ne fait pas ce travail-là. Il ne fait pas ce travail-là. Et vous me direz, oui, Stan, avec des si on met Paris en bouteille. Moi, je te dis que c'est ces si-là qui sont la condition sine qua non pour que le Real puisse s'en sortir aujourd'hui en Liga. Zidane doit se gérer. Zidane doit arrêter cet tâtonnement tactique-là. Zidane, on connaît ton bon 11. Fais-le jouer. Il y a une émission américaine là qui s'appelle Ma vie à 600 000 livres ou un truc comme ça. Bref, c'est des gens qui sont ultra obèses et tout, mais on les aide à maigrir, etc. Aujourd'hui, on va être très sérieux. On doit inscrire Eden Hazard à cette émission-là. Parce que Eden Hazard ne respecte personne. Eden Hazard, c'est un top player. Franchement, qui n'aime pas Hazard ici? Je te dis qui n'aime pas Hazard ici. Même nous, les fans d'Arsenal, on respecte Hazard. Hazard est venu, il nous a dribblé à gauche et à droite. Je te dis, on respecte tous Eden Hazard. Eden Hazard signe au Real Madrid. Tout le monde est content pour lui. On se dit, enfin, Eden a quitté Chelsea. Voilà, il va aller au Real, il va exploser et tout. Le mec part en vacances parce qu'il a signé au Real, il est dans l'euphorie. Il se met à bouffer à gauche et à droite parce que c'est un Belge. Des frites et souvent que de la bière. Derrière les frites et la bière, c'est un mauvais mix parce qu'aujourd'hui, ça te fait grossir. Aujourd'hui, Eden Hazard, je suis désolé. Dans un interview en début de saison, il disait quoi? Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Je profite de la vie. Mais quand la saison recommence, elle recommence. Aujourd'hui, Eden Hazard a fauté. Parce qu'on va être très sérieux. Quand tu es un professionnel, tu ne dois jamais te laisser aller. Quand tu es un professionnel, pendant tout le temps où tu es professionnel durant ta carrière, tu dois être sérieux. Cristiano Ronaldo, été ou pas été, il n'est pas là à s'amuser à gauche et à droite. À gauche et à droite. Cristiano Ronaldo, il va chez Salt Bay, il commande une salade, il prend pas de viande. Donc aujourd'hui, à un moment donné, je me dis, ces enfants-là ne sont pas sérieux. Eden Hazard s'est encore blessé, encore une fois, à la cheville ou au péroné ou je sais pas quoi. Je suis désolé, c'est parce qu'il est en surpoids. Il a été en surpoids depuis le début de la saison. Le mec, il est revenu aujourd'hui en pré-saison avec 8 kilos en trop. Mais Hazard a mangé quoi pour être en 8 kilos en trop? Franchement, à part bouffer sa grosse tête là parce qu'il était heureux de signer au Real Madrid, Hazard aujourd'hui, c'est une déception. Franchement, moi, il me fait mal. Ça me fait mal sa blessure là. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'aurais aimé voir Eden Hazard dans un classico. La raison pour laquelle on était tous heureux de voir Eden Hazard, c'est parce qu'on se disait, ah, les gars au Messi, de l'autre côté, enfin, ils vont avoir Hazard. Aujourd'hui, Hazard, il est où? À l'infirmerie. C'est pas sérieux. Franchement, Hazard va maigrir. Va maigrir. Muscle tes chevilles. Ou du moins, si tu veux grossir, muscle plus tes chevilles. Mais tu as un poids que tes chevilles ne peuvent pas tenir. Normal que tu te blesses. Tu vois les retombées. Tu perds un match 1-0 comme ça, bêtement, et derrière tu laisses les Catalans reprendre la tête de la Liga. Aujourd'hui, je suis désolé. La raison pour laquelle ce Barça a réussi à s'en sortir, c'est parce qu'ils ont un excellent berger. Et oui, franchement, un excellent berger. Je parle de qui? De Kike. C'est lui qui était venu ici, qui nous a dit, Kike nous a dit, j'ai laissé mes vaches et ma ferme pour venir entraîner les meilleurs joueurs au monde. Aujourd'hui, Kike Setien, tu vois que le gars, il tient ces boys-là et son effectif d'une main de fer. Tout le monde est discipliné, tout le monde joue normalement, tout le monde se gère. Oui, c'est vrai que le football n'est pas encore aussi fluide qu'on aimerait le voir, mais sinon, franchement, les boys, ils font des efforts. Donc, franchement, respect à Kike. Franchement, respect à Kike. Parce que derrière, on regarde les Madrilènes, il n'y a rien qui se passe, ils perdent la tête de la Liga. Gérez-vous. Dortmund, ils ont tapé le Werder 2-0 sans aucun problème, sans aucun souci. Franchement, ils sont venus, ils ont gagné le match avec des buts de qui encore une fois? Haaland. Haaland n'arrête pas de marquer. Haaland, gère-toi. Haaland, gère-toi. Haaland, ça suffit. Franchement, ça suffit. Tu as prouvé ton point. On a tous compris. Boy, tu sais jouer au foot. Mais boy, quand même, économise les buts. Haaland, il n'économise pas les buts, mec. Lui, on dirait qu'il vient de gagner au loto, mec. Franchement, il balance les buts à gauche et à droite comme ça. Il met qu'il draine sur les gens. Haaland a encore une fois marqué. Dortmund, ils ont gagné. Et en plus de ça, ils n'ont pas encaissé. Maintenant, derrière, parlons d'une équipe qui encaisse des buts. Parlons du Paris Saint-Germain. Franchement, aujourd'hui, moi, j'ai des problèmes avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ils jouent Bordeaux à domicile. Ils prennent 3 buts avec des buts gags. Des buts gags. Sergio Rico, il est incapable de dégager un ballon. Franchement, les mecs ne savent pas faire de marquage. Aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis tout à fait désolé. Mais aujourd'hui, les supporters du Paris Saint-Germain, là, encore une fois, je réitère ce que j'ai dit. Oui, le score de 2-1 face à Dortmund, c'est un bon score. Mais derrière, il faudrait qu'au retour, tu n'encaisses pas. Le problème de ce
Paris Saint-Germain-là, c'est que s'ils prennent des buts, contre Bordeaux, mais tu penses réellement que Haaland, il va venir, il va trembler face à Kerrer? Mais franchement, et je dis Kerrer, pourquoi? Parce que Thiago Silva, encore une fois, il est blessé, mais c'est pas possible. Thiago Silva a joué 15 minutes, il s'est blessé. Qui l'a blessé? Qu'est-ce qu'il a blessé? Franchement, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas cette équipe-là. Le Paris Saint-Germain, c'est la seule équipe au monde. À chaque fois qu'on arrive au mois de février, c'est l'hécatombe. Tout le monde est blessé. Dans tous les grands clubs au monde, dans toutes les grandes institutions au monde, 95% des joueurs, des joueurs importants sont au top de leur forme à cette période-ci de l'année. Sauf au PSG. Franchement, c'est pas du tout sérieux. Aujourd'hui, quand tu vois les buts que les Parisiens ils encaissent, quand tu vois les buts que les Parisiens ils ratent, parce qu'aujourd'hui on va être très sérieux, Cavani il a claqué son 200e, c'est bien. Franchement, il n'y a rien à dire, le boy il s'est géré. Mbappé derrière, bon, il rate beaucoup d'occasions, mais le boy il a quand même réussi à marquer. Mais devant, quand tu vois Cavani, je vous l'ai dit plusieurs fois, tout le respect que j'ai pour Edison Cavani, c'est un rattaquant. Edison Cavani ne doit pas toucher le ballon plus que 2 fois avant de frapper. Dès qu'il touche le ballon plus que 2 fois, il rate. Ça, je l'ai dit ici dans un débrief, il y a je pense l'année passée. Cavani, regardez l'action, là où Messi il prend la passe décisive de Bryce Weiss. Là où Messi prend la passe décisive de Bryce Weiss, le futur, le grand joueur, le bandit danois, franchement, il crochette 1, il crochette 2, il crochette 3, il laisse tout le monde à terre et il place le ballon. Cavani, il fait la même chose, il envoie le ballon en l'air. Il y a un problème. Franchement, aujourd'hui, le PSG vont jouer face à Dortmund. Je ne crois pas que le PSG peut se qualifier face à Dortmund parce que le PSG a beaucoup trop de lacunes défensives. Je suis convaincu qu'ils vont marquer face à Dortmund. Mais derrière, vont-ils réussir à ne pas encaisser? Sinon, dernière chose, il y en a une là qui n'a pas encore parlé. Franchement, elle n'a pas encore parlé jusqu'à présent. Elle n'a pas encore foutu le bordel, mais on sait que ça va arriver. Pourquoi? Et je parle de qui? Je parle de Wanda. Je parle de Wanda, la femme de Icardi qui est son agent. Icardi, il est sur le banc. Icardi, il est sur le banc au PSG. Wanda avait dit ici clairement, elle n'est pas sûre si Mauro il va rester ou pas. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va retourner à l'Inter? Parce que Mauro, tout son cœur est à l'Inter, etc. Aujourd'hui, l'Inter, ils ont Lukaku et ils n'ont plus besoin de Icardi. Donc, du coup, Icardi, il est un peu dos au mur là en ce moment. En plus de ça, il est sur le banc au PSG. Cavani, il marque. Franchement, j'attends une déclaration de Wanda très très bientôt. Aussi étonnant soit-il, Manchester United, ils ne sont qu'à 1 point de Chelsea aujourd'hui pour se qualifier en Champions League. Ils sont dangereux, Excusez-moi de ne donner aucun crédit à Ole Gunnar Solskjaer parce que Ole Gunnar Solskjaer, je persiste et je signe, il est nul. Mais n'empêche que depuis qu'ils ont acheté Bruno Fernandes, le boy a métamorphosé cette équipe-là. En fait, Manchester United avec Bruno Fernandes, c'est une autre équipe. Bruno Fernandes a joué 3 matchs, il est 3 fois homme du match. Franchement, que veut le peuple? Je dis le peuple mancunien aujourd'hui, ils peuvent dormir tranquille. Paul Pogba est par là, ça ne se sent même pas. Bruno Fernandes, encore une fois, top performance de sa part. Le mec, il a une vision extraordinaire. Il va vite. Que ne sait pas faire Bruno Fernandes? Soyons très très sérieux. Franchement, la semaine passée, lundi passé, parce que moi j'en ai marre. Les gars, gérez-vous, regardez tous les débriefs parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, ce n'est pas de la blague. Je ne rigole pas quand je parle de football. La semaine passée, je vous ai dit quoi dans le débrief? Manchester United, Chelsea, que le boy Bruno Fernandes, en tant que tel, c'est un boy qui aujourd'hui est un boy calibre Barça. Et quand je dis calibre Barça, je parle en termes de football, en termes de culture football. Aujourd'hui, je respecte Manchester United pour ce qu'est ce club-là, mais quand tu vois Bruno Fernandes jouer aujourd'hui, il n'a rien à envier à des grands joueurs qui ont joué au Barça. Aujourd'hui, quand tu vois le boy Frenkie de Jong qui est au Barça, je suis désolé, Bruno Fernandes, c'est le même niveau. Est-ce qu'il n'est pas même plus fort que Frenkie de Jong? Donc aujourd'hui, soyons très très sérieux. Ces mancuniens-là, ils ont trouvé une pépite et derrière, ça les aide dans le jeu. Ils viennent aujourd'hui, ils tapent Watford 3-0. Mais facile. Easy. Anthony Martial, il vient, il claque des buts, toi-même tu comprends pas. Bandit Anthony, je vous dis Anthony Martial aujourd'hui, on va être très très sérieux. Je suis désolé, quand dans le même week-end tu as des Martial et des Giroud qui renaissent, tu te sens réellement que la chatte de Didier Deschamps a recommencé à faire son travail. Eh ouais, quand je parle de chatte de Didier Deschamps, je parle de sa chance et de son marabout. Parce que Didier Deschamps, aujourd'hui, quand les Dembélé et tout ça là, ils ont été blessés à gauche et à droite, les gens ont commencé à paniquer. Et out of nowhere, il y a des boys qui sont en train de renaître. Je parle de Anthony Martial. Aujourd'hui, il est en forme, il claque but sur but. Et encore une fois, aujourd'hui, il a sorti une top performance. Que dire du petit Greenwood?
J'ai vu une vidéo de Zlatan Ibrahimovic, il était choqué, il a parlé à Pereira et à Lingard, il leur a fait c'est quoi votre problème, comment ça se fait, ça fait 20 matchs, vous n'avez pas marqué, aujourd'hui on doit être très sérieux. Greenwood, voilà un excellent joueur, le petit il rentre, il accélère le jeu, il redemande le ballon, il frappe le ballon plein lucarne. Cette équipe de Manchester United, comme je le dis, aussi étonnant soit-il, ils ne sont qu'à 1 point de Chelsea. Match compliqué pour Arsenal aujourd'hui face à Everton, mais derrière mes Gunners s'en sont sortis. On a gagné 3-2 face à Carlo Ancelotti. Franchement, on va être très sérieux. Mec, ça fait 10 matchs qu'on n'a pas perdu. Ouais, je sais que ça n'intéresse personne, c'est évident, ça n'intéresse personne, mais nous, ça nous intéresse. Ça fait 10 matchs, depuis que Arteta est là, je te dis, on n'a pas perdu. Oui, il y a eu des matchs nuls, mais derrière, il y a eu des victoires. On est sur une série en championnat, on n'arrête pas de gagner. Les mecs ne perdent plus, on n'encaisse pas de but. Mustafi, il se gère, il n'est plus un mouton. Aujourd'hui, Mustafi, non, c'est pas un mouton, c'est un bélier, frérot. C'est un bélier, je te dis. Mustafi est passé de mouton à bélier. Vrai guerrier, sur le terrain, le mec, il se gère, franchement. Pierre-Emerick Aubameyang, il n'est même pas en position de neuf, il est meilleur buteur du championnat, à égalité avec Jamie Vardy à 17 buts. Franchement, même pas on l'a mis en pointe. Ça montre à quel point aujourd'hui Aubameyang il est au top. En plus de ça, il n'a pas été suspendu 3 matchs. Mais je vous dis aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal là, qu'on le veuille ou non, que ça vous plaise ou pas, en Angleterre, on a le plus beau football. Je continuerai toujours à le dire. On a le plus beau football. À chaque fois qu'on vient, on est capable de taper des gens ici à gauche et à droite. On a joué contre Newcastle la dernière fois. On a fait 34 passes avant de marquer. Tous les joueurs ont touché le ballon. C'était du olé, olé, olé. C'est ça Arsenal. Franchement, aujourd'hui, Arsenal, on se gère, on joue bien, ça fait plaisir. Première titularisation en 6 mois. Il arrive, il claque un but. Et le but, franchement, il est magnifique. Et c'est face à qui? Face à son capitaine Hugo Lloris. Aujourd'hui, je parle de qui? Je parle de Olivier Giroud. Olivier Giroud, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, il sera titulaire à l'Euro. En fait, ça, il n'y a même pas de discussion. En fait, il y a des trucs, il n'y a même pas de discussion. De la même manière qu'on sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, de la même manière, on sait qu'Olivier Giroud sera titulaire à l'Euro. La question, c'est de savoir qui sera à côté de lui. Est-ce que ce sera Grisou? Est-ce que ce sera Martial? Est-ce que ce sera, je sais pas, Fekir? Est-ce que ce sera, je sais pas quoi, etc. Bref, telle est la question. Mais derrière, sur le terrain, franchement, Giroud, il se gère. La dernière fois, je suis venu, je vous l'ai dit la semaine passée. Ceux qui ont vu mon débrief la semaine passée, je l'ai dit, dans le même débrief où je disais que Bruno Fernandes est qualifié par ça, dans ce même débrief, je venais et je disais quoi? Qu'Olivier Giroud, aujourd'hui, c'est un homme qui est un grand professionnel, parce que Giroud n'a presque pas joué durant les 6 derniers mois, et même malgré ça, quand il arrive titulaire face à Tottenham, ou même la dernière fois face à Manchester United, quand il rentre, tu sens que le mec, il est affûté, tu sens qu'il est léger, tu sens qu'il est en forme, tu sens qu'il a pris le temps de prendre soin de lui durant tout ce temps-là. Voilà un professionnel, respect à lui, et franchement, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Aujourd'hui, Olivier Giroud mérite d'être titulaire, je dis, à Chelsea. Franchement, les petits Abraham là, même je les aime bien, mais je dis de temps en temps, laissez tonton Giroud jouer. En fait, c'est là où tu vois qu'il y a un problème quand ton meilleur joueur c'est Sissoko, il n'est pas là et que tu vois que sincèrement au milieu de terrain, il y a un souci. En pointe, il n'y a personne n'est capable de marquer. C'est normal que Chelsea vienne et gagne 2-1 et Chelsea ça leur fait du bien parce que Chelsea en championnat ça n'allait pas trop bien. Et là, le prochain match à domicile, c'est qui? C'est le Bayern. C'est bon pour la confiance. Et en plus de ça, Marcos Alonso, is back et il a marqué, il a failli marquer un coup franc. Attention à lui sur les coups de pied arrêtés, Manuel Neuer. C'est un très grand attaquant lui, il s'appelle Gabriel Jesus, mais heureusement il a réussi à marquer, il a donné la victoire à Manchester City 1-0 face à Leicester City. Ils vont jouer le Real, j'ai hâte de voir. On se capte ce mardi pour un nouveau débrief Champions League. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Le débrief d'avant-match en featuring avec Loguito, il est déjà en ligne. J'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, merci. Si vous n'avez pas vu, les gars, franchement, gérez-vous. Les gars, essayez de travailler. Si vous ne voulez pas aller regarder les vidéos, oh, faites un effort quand même. Allez voir la vidéo sur la chaîne de Loguito, venez voir la vidéo sur ma chaîne. Avant match Champions League, franchement c'est chaud. Ou bien, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.